les gars, j'espère que vous allez bien. Welcome on my YouTube page et Noni. Écoutez, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Un peu soif. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup pour tous ceux qui suivent mes vidéos. Ça me motive encore plus à partager des choses que j'ai apprises. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais comme travailler un peu sur la visualisation. Donc, je suis pas BI, toujours. Et ma vidéo va se concentrer un peu sur le graphique en secteur qu'on a déjà construit dans une vidéo antérieure. Et ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire au niveau du formatage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher au niveau du formatage. Donc, juste faire quelques insights rapidement sur le formatage, c'est la disposition des champs, comment est-ce qu'on peut mettre les légendes, si on veut afficher les titres, donc plein de choses qu'on peut faire. Et puis, pour faire juste faire un insight très rapide sur le volet des filtres. Donc le volet des filtres dont je vous ai parlé la dernière fois qui était intégré à la partie visualisation. Donc ici, là, le volet des filtres qui était comme intégré à la visualisation avant et qui est comme maintenant intégré donc à la partie des... Il y a une section vraiment qui est comme assignée au filtre. Voilà. Donc, si vous vous rappelez ici, lorsque vous cliquez sur ce graphe-là, que vous pouvez comme changer juste en cliquant sur le graphe ici, ou une table, vous allez juste changer la forme du graphe automatiquement avec les données. Donc, vous avez remarqué que lorsque j'avais fait ce graphe-là, donc en secteur, au niveau de la légende, j'avais mis catégorie d'âge. J'avais choisi le champ dans la table tout qui s'appelait catégorie d'âge. Donc, une fois que vous cliquez sur un graphe, vous allez voir au niveau des filtres, tous les filtres qui sont appliqués donc, à ce visuel. Vous allez voir le type de visuel que vous avez choisi dans la partie visualisation. Vous allez voir ici la légende, le champ qui est utilisé pour la légende. Donc ici, pour pouvoir diviser les secteurs. Vous allez voir les champs pour tout ce qui est les valeurs. Ici, vous avez un champ qui est le champ de données. Donc ici, champ de données, ce qu'on peut mettre ici, on peut mettre comme catégorie d'âge aussi, on peut mettre le nom pour les données. Je fais un petit texte. Donc, nombre de personnes par catégorie d'âge et sexe. Donc, ici, catégorie d'âge. Normalement, à la base, c'est ça en fait. On met catégorie d'âge, nombre de ces personnes par catégorie d'âge. Et si on veut ajouter une légende, on va faire ça. Donc là, vous avez la légende qui est comme par sexe. Et dans un même graphique, ce que vous avez la légende qui est le sexe, donc les couleurs. Catégorie d'âge qui est comme les données, donc 2% de la population sont entre 36 et 45 ans. Ce sont des femmes. On a 16% et on a 33% qui sont des hommes qui ont entre 26 et 35 ans. Donc, vous allez voir qu'il y a comme 26-35 ans, 26-35 ans,
36-45 ans, 36-45 ans, 0,25 ans. Donc, vous avez comme un partage qui est dans les portions, un peu comme les sections du cercle. Les divisions, en fait, c'est vraiment les divisions par rapport à catégorie d'âge. Donc, première division ici, c'est en fonction de la légende. Vous avez les hommes, vous avez les femmes. Et maintenant, sur le total, vous avez la portion des hommes qui ont entre 26 et 35 ans et la portion des hommes qui ont entre 0 et 25 ans. Donc, c'est ce qui est facile à lire, c'est de dire la légende vous permet avec les couleurs de pouvoir choisir comment est-ce que vous l'affichez les données. Donc, au départ, comment est-ce qu'on l'a affiché? On n'avait pas mis de légende. Donc, on a juste affiché comme ça en fonction des catégories d'âge, le nombre de personnes par catégorie d'âge. Maintenant, la précision qu'on a ajoutée à ce graphique, c'est qu'on a ajouté la légende pour à la fois ajouter le sexe et les catégories d'âge. Donc, nombre de personnes par sexe et par catégorie d'âge. Donc, ça peut être, ça peut prêter à confusion si on veut comme que l'information soit assez claire. On va dire quoi? 33% donc de la population est masculine et âgée de 26 à entre 26 et 35 ans. Voilà comment on peut décrire ce truc. On a 16% de la population qui est féminin et à un âge de 0,25 ans. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, préciser que c'est à la fois les deux, le sexe et la catégorie d'âge. Nombre de personnes de tel âge à tel âge et de ce sexe. Nombre de personnes féminines. Donc ici, 33% de personnes masculines en catégorie d'âge de 26-35 ans. Je pense que c'est assez clair, c'est pas très compliqué comme présentation. Donc, voilà. Et ici, on peut ajouter des informations d'infobulle. Donc, par défaut, vous voyez ce que vous avez comme infobulle. Vous avez le nombre de personnes, catégorie d'âge. Et si on veut mettre une interaction donc entre rapports, donc pouvoir faire de l'extraction de données, là c'est désactivé. Si on veut faire des filtres aussi, on peut ajouter des champs ici, je vais revenir là-dessus. Donc ici, on a les filtres dont je vous parlais, donc si vous cliquez dessus, vous avez quand même trois types de filtres. Vous avez des filtres qui sont sur le visuel, donc juste ce visuel-là. Vous avez la section des filtres qui sont sur cette page, donc la page ici. On va appliquer un filtre sur cette page-là. Et vous avez la section des filtres qui sont sur toutes les pages. Donc ça veut dire que le filtre que vous avez appliqué dans cette section sera appliqué sur toutes les pages qui sont dans ce fichier PX. Okay? Je vais faire juste un petit tour ici au niveau du formatage, parce que je parlais de formatage. Donc si vous voyez ici la légende, parce que le formatage vraiment est lié au type de graphique que vous avez choisi. Parce que si, par exemple, je vais vous montrer quelque chose, on clique ça et que on choisit, par exemple, ce graphique-là, vous allez voir que le formatage est différent. Vous voyez ici, on a général, légende, axe X, axe Y, couleur de données, voilà. Lorsqu'on va choisir celui-là, on a légende, couleur de données, etc. Donc, en fonction du graphique que vous avez, la légende va être différente. Ok? Donc, voilà, on va jouer un peu avec le format. Donc, ça, c'est de l'analytique. Plus poussé, si on veut faire des recherches analytiques, je vais vous expliquer un peu plus après. Donc, ici, au niveau de la légende, cliquez ici pour voir c'est quoi, quelle est la position de la légende que vous voulez. Donc, ici, à droite, au centre. Donc, ici, la légende est là. Est-ce qu'on veut afficher le titre? Vous pouvez comme désactiver le titre pour l'afficher. Donc,
le titre de la légende, le nom de la légende, donc c'est ça, le titre, on a mis sexe, couleur de la légende, la police, etc. On peut jouer avec le texte, la taille. Vous voyez que ici ça grossit. Donc on est vraiment en train de jouer avec, ce graphique-là, le graphique en secteur. Okay. Vous avez la légende, vous avez les couleurs de données, donc couleurs de données, donc de la légende masculin. Si on veut le changer, on va mettre rouge pour masculin, on va mettre vert pour féminin, rose, ça cool, on va mettre vert. Okay. Vert, rouge pour les garçons, vert pour les filles. Donc voilà, on peut modifier l'étiquette du détail. Donc, est-ce que vous voulez avoir les valeurs pourcent total, du total, les valeurs de données, pourcentage total, ou les valeurs, juste les valeurs de données, pourcentage du total, ou vous voulez avoir la catégorie. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les valeurs données et on a le pourcentage total à la fois, donc les deux. Donc ouais, on a 4 et on a 33% ici. Donc vous pouvez le voir dans ce graphique-là. Si vous voulez comme agrandir le graphique, vous pouvez faire ça. Avec vous retournez au rapport, bien vous faites ici, vous cliquez sur le graphique ici, mode focus. Ça, donc, ouais, vous avez le nom, le pourcentage ici. Donc, étiquette détaillée, mettez sur étiquette détaillée, unité d'affichage, vous pouvez comme réduire, dans le mettre comme automatique, nombre de décimales des valeurs, nombre de décimales pour le pourcentage, comme on a les deux, on l'a laissé automatique, taille du test, on met un 9, on peut comme le réduire, comme l'augmenter. Donc en fait, en bref, on peut comme ici au niveau du format du graphique, jouer. Donc ici c'est le titre qui est là par défaut. Donc si vous voulez comme changer le titre du graphique, là on ne le voit pas, mais si on fait retour au rapport, on a le titre. Donc ici vous allez voir, disons que c'est le nombre d'élèves, on va faire nombre de professeurs, par sexe, mais on va pas juste mettre ça en majuscule, on va mettre selon le sexe et catégorie d'âge. Catégorie. Excusez-moi pour les orthographes parce que j'ai pas les accents sur mon clavier, c'est un clavier anglais. Donc c'est pas le même. Je vais le faire comme ça maintenant. Je ne suis pas activé de clavier numérique. Donc ici, retour à la ligne. Matière, on veut l'aligner au milieu. Ici, ça s'est déplacé au milieu ou bien ici. Le format, la police, on va faire Arial, italique. Voilà, donc on peut faire comme le titre à formater. L'arrière-plan, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. On va mettre ça en gris, ouais, pour mettre en exergue les couleurs. Donc de ce fait, on va aller changer couleur des étiquettes. On va les mettre en noir, que ça soit bien apparent. On va aller, vous verrouiller l'aspect, c'est désactiver. On peut comme l'activer, désactiver, ça sert à rien. Ça permet de ne pas faire de modifications sur les aspects. La position, c'est vraiment la position du graphe. Donc, on peut prendre comme un axe des abscisses et des ordonnées dans ce format-là. Et puis, position X, c'est comme vous déplacez le rapport comme ça, vous voyez, la position change. Vous remontez le rapport, la position Y va changer.
Vous descendez, la position Y va changer, vous avez la position X et Y va changer. Donc c'est un peu ça pour ce qui est de position, la largeur, la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est général, bordure. Si vous voulez connaître une bordure, donc votre rapport, là, on ne voit pas, mais c'est un peu comme mettre en gros bordure. Donc, ouais, l'orange qui l'entoure. Et puis le radius pour que le mettre en plus arrondi. Et infobulle. Donc, l'infobulle, la page de rapport type. Donc, vous allez changer page par défaut. Donc, c'est quel type d'infobulle que vous voulez mettre ici. Donc, automatiquement, on peut mettre la couleur de l'infobulle. Donc, ici, voilà, les infobulles, sexe, numéro de page, etc. Okay. Et l'entête du visuel qui est ici. Donc l'entête qui est ici, la couleur de l'arrière-plan de l'entête, de mettre en noir, voilà ici ça a changé. De mettre en gris, mise en tête, bordure, transparence. On peut jouer avec tous ces éléments-là. Et vous allez voir que aussi avec ce visuel-là, on peut aller modifier les choses. L'axe, donc ici, l'axe des abscisses, la légende, pareil. Donc, l'axe des ordonnées, pareil. On peut aller modifier les choses. Zone de traçage, on peut mettre des choses. Il y a la possibilité de vraiment jouer avec le formatage de chaque type de visuel. Comme je l'ai montré, le formatage, il est complètement différent. Et puis, quelque chose que je voulais vous montrer pour qu'on puisse, avant de terminer cette vidéo-là, je vais juste prendre le même graphique. Ok. Et je vais comme les deux graphiques, là, je vais prendre celui-là. Alors, je vais copier ici. Ok. On va garder l'histogramme juste comme ça. On va pouvoir jouer ici avec les filtres. Alors ici, pour ce qui est des filtres, ce que je voulais montrer, c'est la possibilité de pouvoir faire les filtres sur la page. Donc ici, on va mettre un filtre sur la page. On va mettre sur toutes les pages. On veut que les hommes. Donc ça veut dire que ce filtre-là qu'on a affiché, c'est un filtre qui va être appliqué à toutes les pages. Donc si vous venez sur la page 2 aussi, on n'a que les hommes. Donc le filtre dans toutes les pages est appliqué. Si on remet tout, donc dans la page 2, on a tout. Et dans la page 1, on a tout. Donc maintenant, si on veut juste ce filtre-là sur la première page, la page 1, on veut juste voir les hommes. Donc ici, on n'a que le sexe masculin, ici, sexe masculin. Donc ici, sur toutes les pages, on a tous les sexes, mais sur cette page-là, on a juste les hommes. Donc ça fait que si on va voir sur la page 2, on a les hommes et les femmes. Donc ça veut dire que vous pouvez comme créer le rapport et afficher les filtres sur toutes les pages, ou bien sur juste une page en particulier. Maintenant, supposons maintenant que vous voulez appliquer un autre filtre ici, sur cette page-là. On va maintenant prendre les femmes, plutôt, parce qu'il y a plus de catégories d'âge. Et puis, sur ce visuel-là, on va appliquer un autre filtre qui va être au niveau de la catégorie d'âge. Donc, catégorie d'âge, on va juste prendre les 26 et 36. On va ignorer les 0,25. On va faire ça. Donc, vous allez voir que ici, on a trois personnes qui sont ici. Donc, on a ceux-là, 36 et 36
et 36 à 45 ans et les 36 à 45 ans et les 26 à 35 ans, right? On n'a pas ces personnes-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas de données pour les 0 à 25 ans. Et vous allez voir que le filtre qu'on a appliqué ici, du sexe ou du visuel, ne s'applique pas là. On a tous les sexes, les deux sexes, on a toutes les catégories. Donc, ça veut dire que sur cette page-là, on a un filtre sur le sexe et on a sur ce visuel en particulier un filtre sur la catégorie d'âge. Donc, c'est ça ce qui est important de comprendre, c'est que on peut jouer avec le formatage des visuels et on peut aller ici jouer avec les filtres de nos pages ou de nos visuels pour pouvoir comme afficher ce qu'on a envie de faire et de jouer avec le rapport. J'espère que ça a été un peu clair hein, mes explications, donc j'étais vraiment plongé dans l'explication. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne le formatage d'un visuel en particulier, vous pouvez me poser la question, je vais faire une vidéo particulièrement pour répondre à votre question. Et puis au niveau des filtres aussi, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo, abonnez-vous, partagez à vos amis ceux que vous pensez qui ont besoin d'avoir plus d'informations par rapport à Power BI et comment créer des rapports dans Power BI. Donc, je vous remercie beaucoup de vos supports. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et puis on se dit à la prochaine. Et merci encore de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de liker la vidéo. J'attends vos commentaires avec plaisir. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Bye.